On continue nos aventures sur Hypersonic. Donc la dernière fois, on s'est arrêté où on voyait que le robot pensait survivre dans une situation qui semblait complètement catastrophique. Euh, donc, à moins de nous prouver le contraire, il va falloir qu'on comprenne pourquoi il pensait survivre. Donc on en était là, donc là il se fait exploser. Il se fait exploser à ce tour-là. Ici il sait que c'est trop tard. Et là, il pense encore que c'est bon. Je vais essayer de me caler pile poil. Là, c'est pas bon. En fait, la question c'est pourquoi là c'est pas bon. Il fait bombe haut. Et ici, il pense qu'il va s'en sortir. Et donc j'avais mis ça sur le fait que il pensait que lui allait bloquer le souffle de l'explosion. Et donc oui, je me souviens, et il fallait que je vérifie si, si les joueurs étaient considérés comme des obstacles. Alors, la bombe fonctionne comme ça. La bombe, donc, attend 8 tours. Les explosions en range. Alors, sauf si elle rencontre un mur, une boîte, un item ou une autre bombe. Donc, si on rencontre un joueur, on ne s'arrête pas. Donc, ça, il va falloir que je le vérifie. On retourne dans mes tests. J'ai peut-être déjà regardé dans mon simulateur. Euh, Ici, donc on fait l'explosion. Euh, alors, est-ce qu'on considère que... Voilà, ici, on considère que les joueurs sont des obstacles. Donc c'est faux. Ce que disent les règles. Donc, bon, je vais écrire un test. Ça mange pas trop de pain, je pense pas. Donc on va mettre deux joueurs l'un devant l'autre. Une bombe juste devant, et on va vérifier qu'elle tue les deux. Donc, peut tuer deux robots alignés. Donc on crée une bombe. Alors, en 6-1. Là, il va falloir que je remonte dans le temps. Où est-ce qu'on pourrait se mettre? Bon, on va se mettre ici, là, par exemple, c'est très très bien. Donc on a une bombe qui est... On va la mettre en 6-2. On va lui donner un range de 6. Un timer de 1, donc ça c'est bon. Mon robot, je vais le mettre en... Donc on est en 6-2. Moi je vais mettre mon robot, je vais le mettre en 6-5. Je vais le mettre assez loin. 5 pour l'aligner. Et ce que je vais faire, c'est que le deuxième robot, pour être symétrique, je vais prendre mon robot comme ça. Et l'autre, je vais le mettre en 6-6, donc juste en dessous. Si je pas changé. Non, toujours pas changé. Donc 6-6, donc j'ai 6-5 et 6-6. Et la bombe est ici. Quand elle va exploser, je m'attends à ce qu'elle tue les deux joueurs. Vu qu'elle a un range de 6, donc elle est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle va jusqu'en 6-7. Donc voilà, j'applique. Et donc ce que je vais vérifier, c'est que le robot 1, le robot 0 est mort et que le robot 1 est mort aussi. On joue les tests, on attend qu'il soit KO. Il est KO, comme attendu. Une bombe peut tuer deux robots alignés. Elle n'y arrive pas. Et donc pour ça, il va falloir que dans l'explosion, ici... euh, alors... ok, donc dans l'explosion, on considère que les robots ne sont plus des obstacles. Ça devrait suffire, parce que ici... non, ça ne va pas suffire, parce que... entre les deux, il faut que je tue tous les robots. Et donc ça va devoir monter aussi. Moi, je vais mettre ici. Ah, je vais laisser comme ça. Donc en fait, on dit si on n'est pas dans la grille, bah, on passe. Sinon, on tue tous les robots qui sont à la position XY. Alors,
Là, en termes de perf, ça veut dire à chaque case qu'on va tester, on va devoir aller faire le tour des robots pour savoir s'il y a un robot ici. C'est un peu moyen, mais on va dire pour l'instant c'est bon. Ensuite, on va regarder si c'est pas un obstacle, bah, la bombe va continuer. Et si c'est un obstacle, on vérifie si c'est une autre bombe. Si c'est une autre bombe, on la fait exploser. Et sinon, on dit bah, il faut faire exploser cette partie-là. Et je rejoue les tests. Alors là, j'ai plus aucun test qui passe. C'est intéressant. Ah oui, je l'ai monté trop parce que j'avais oublié que je ne peux faire une position que si je suis dans la grille. Merci les tests. Ok, et donc ça marche toujours pas. Donc c'est pas aussi simple que ça. Alors c'est lequel qui est... Ah, elle m'a même pas atteint moi. C'est intéressant. Je l'ai mis en 6-2. Il n'y a pas d'obstacle devant. Alors, ah, il y a peut-être un truc, c'est que... Si, c'est le même... Ah non, c'est pas le même terrain. Ça, c'est le problème. Donc, je vais plutôt me mettre là sur la ligne. Donc, je vais mettre une bombe en 0, 1, 2, 3. Non, 0, 1, 2. Je vais mettre en 2, 2 ici. Attendez, non. 2, 2. Alors, j'aurais pu récupérer ici le set que j'étais en train de regarder, mais je préfère utiliser toujours le même terrain. Donc là, il va falloir que je sois en 6, en 2, en 2. Je vais faire 4 et 5. Alors là, le problème, c'est que du coup, j'aurais pas dû faire mon... Ah, c'est ça, quand les tests plantent pour les mauvaises raisons. Donc ici, c'était quoi le... J'avais... Ah, je vais revenir à la version d'avant pour mon simulateur. Vu que le test plantait, mais que c'était pas pour les bonnes raisons. Ok, et puis pareil pour l'état. Je vais refaire mon refactoring, enfin ma correction après. Et donc là, je m'attends à ce que les tests plantent, mais pour les bonnes raisons. Donc c'est bon. Et ce que je vais faire en fait pour être sûr, c'est que je vais mettre un. Je vais bouger le joueur. Donc lui, par exemple, je vais le mettre en 3. Lui ne va pas mourir. Et j'attends que l'autre meure. Ok, ça c'est bon. Donc si je fais ça, c'est plus bon. Ok. Et si je le remets en 2, normalement c'est le 5 qui va pas mourir. Voilà, et là c'est le 1. Et donc maintenant je peux faire mon refactoring. Donc ce que j'avais dit c'était je fais ça. Donc, pour chaque position, je vérifie le robot. Ensuite, un obstacle. Je fais exploser les bombes que j'ai rencontrées. Et dans tous les cas, je fais exploser la position. Et l'autre changement, c'était que dans State, il est où State, les gars, il fallait que les robots ne soient plus des obstacles. Donc si je fais ça, ok, et là tous les tests passent. Là je vais committer tout de suite. Et je vais appeler bombe passe au travers des robots. Voilà. Ok, donc, on va relancer. Donc là, quelque part, je cherche pas à ce que, enfin, mon robot affronte mon robot et il y aura certainement des cas où ils vont soit l'un, soit l'autre, soit les deux vont se faire exploser. Là, l'objectif, c'est que même s'ils meurent, c'est qu'ils s'en soient rendus compte en fait. Et là, ce qui n'allait pas, c'est que, ben, enfin, c'était à la fin, mais quelques tours avant la fin, il pensait qu'il allait encore s'en sortir et c'était pas normal. Donc là, je pense qu'on est bon. Donc je vais rejouer la partie. Un petit peu long. Ok. Donc bon, il y en a encore un qui s'est fait désintégrer. Alors déjà, c'était au tour 160, donc c'est plutôt pas mal. Là, il pense que tout va bien. Alors c'est bizarre. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils sont loin l'un de l'autre. Ok. Et donc là, ce qui s'est passé...
Là, tout a explosé. Là, c'est encore bon. Là, c'est encore bon. Et lui, il a posé une bombe ici. Et là, normalement... Alors là, il y a quelque chose qui va pas encore. C'est là, il se rend pas compte, mais celle-là, elle va exploser. Bizarre il pense qu'il va s'en sortir. C'est pas normal. Euh... Voilà, là, il va pas s'en sortir. Alors, il y a quand même peut-être un décalage, mais il y a encore quelque chose qui va pas. Alors, bon, bah là, c'est marrant. En fait, là, il voit que ça va pas être possible. Il pose une bombe et il va en bas. Je pense que c'est celui-là. 6-2. Ouais, donc il pose la bombe, il va en bas. En se disant, de toute façon, mourir pour mourir. Et juste ici, une fois avoir fait ça, il se dit, ah ben je peux aller sur la gauche. Et, euh, et vu le score, ben, en fait, je vais pas mourir. Donc il y a vraiment, là, il y a un truc. Euh, donc encore une fois, on va débugger. Donc là, il se dit, je vais sur la gauche. Effectivement, s'il va sur la gauche, il s'en sort. Sauf qu'en fait, il va sur la gauche après l'explosion. Donc celle-là va exploser. Va faire exploser celle-là, qui va faire exploser celle-là, qui va faire exploser celle-là, puis celle-là, puis celle-là. Et celle-là, en fait, elle va monter jusque moi. Donc soit il pense qu'elle va s'arrêter là, ce qui fait que il va s'en sortir, euh, soit il y a un problème dans la détection de l'explosion des bombes. Et en plus, il a choisi droite. Donc ben, on va prendre cet état-là, et puis ben, on va débugger. Donc bah, c'est encore un problème avec les bombes. Voilà, ici j'avais récupéré. Donc on va faire detect les, les grandes chaînes de pompes. Je pense que c'est à cause de ça qu'il ne trouve pas, donc je fais ça. Je l'appelle comme ça. State.read. Voilà, donc ça c'est notre tableau. Les bombes, prêtes à exploser. Normalement, il y en a une qui est au timer 1. Alors, je sais pas c'est quoi le timer. Donc ici, bah, je fais ça. Et je m'attends à ce que... Donc je pense que gauche-droite, peu importe. Quand je suis ici, j'aille à gauche ou que j'aille à droite, je vais m'en sortir. Sauf que la bombe va exploser avant. Donc là, je m'attends à ce que j'ai ce test qui soit faux. Il est faux. Bah, ça tombe bien. Donc là, il s'est passé quelque chose. Donc bah, je vais encore une fois débugger. Il y a pas mal de petits bugs dans notre simulateur, hein. Heureusement qu'on a tous les tests unitaires pour prévenir les régressions. Et puis bah, créer des nouveaux tests pour corriger les nouveaux problèmes. Alors, donc, ici, normalement, il y a une bombe qui explose. Là, on peut même la regarder. Non, là, on peut pas la regarder parce qu'elle a explosé. C'est celle-ci, la 10-10. Ok. Il n'y a aucune bombe qui n'a explosé. Comment ça se fait? Normalement, tous leurs timers sont passés à -1. Uh-huh. Ah, euh, 6-9, 6-1, 6-0, 6-10, timer 5. Ah non, c'est 10-10, ok. Pour, hop, alors, où es-tu? Ah bah c'était la première. Son timer est à 1. Intéressant. Pourquoi il est à 1? Alors est-ce que j'ai pas pris le bon... Peut-être encore un décalage là?
Ah oui, ah oui, j'étais loin. Pourtant, c'est ici. Alors, le timer, c'est... Alors, on va chercher la 6-10. 10-10, voilà, son timer, il est à 1 normalement. C'est ici. Donc, on va remettre ça. Donc, je crois que je suis pas obligé de faire ça. Terminé. Relance. Ah, alors ça, c'est embêtant. Le test passe. Je préférais quand il passait pas. Donc là... Ah oui, mais à ce moment-là... Oui, on le savait. À ce moment-là, on sait qu'on va exploser. C'est ici qu'on ne sait pas. Je me suis trompé. Donc c'est ici qu'il faut regarder. Ah, effectivement. Et ici, la 10-10, il lui reste 2 de timer. Donc là, on dit on peut aller à gauche. Donc c'est ce qu'il faut faire en fait. Donc, en fait, il faut faire ça. On dit je vais à droite. Et... et en fait, je vais refaire une deuxième simulation. Et je vais dire que j'attends. En gros, là, je dis un petit peu ce qu'il fait ici. Alors, il lui dit gauche et bomb wait. Moi, je dis droite, droite et attendre. Ça fait exploser les bombes. Euh, et moi, normalement, je m'en sors. Sauf que la bombe... il y a un truc que je comprends pas. Parce qu'en fait, effectivement, il peut aller à gauche. Et c'est ce qu'il choisit. Et le timer de la 10-10, il est à 2. Ah, alors ici... Ah, ah, ici, il y a un bug, en fait. C'est que j'essaye... D'accord, ok. Donc ici, en fait, ça c'est le joueur rouge, c'est l'autre. Ça c'est moi. Et en fait, j'essaye de placer une bombe et je n'y arrive pas. Ah, non, je comprends rien. Euh, et je bouge en 6-2. En fait, du coup, je ne bouge pas. J'étais en... Ben non, j'étais en 6-1. Ouais, je comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en 6-1. J'ai 5 bombes. Euh, Et je veux... Ah, je veux placer... Est-ce que j'ai bien vérifié qu'il n'y avait pas déjà une bombe avant d'en placer une? J'ai fait quoi l'étape d'avant? J'ai fait... Ah non, 6-8, c'est pas moi. Est-ce que j'ai fait bomb wait? Ah, j'ai fait bomb wait. Donc je vérifie pas. En fait, j'ai essayé de replacer une bombe. Du coup, il m'a empêché. Donc ça, c'est un bug la, dans la génération des coups possibles. Et étant donné qu'il m'a empêché, il m'a empêché de bouger aussi. Ok. C'est pas du tout là où je pensais le bug. Donc là on est bon. Donc je vais laisser le test quand même. Et par contre, dans euh, la I, ici, euh, alors où est-ce que c'est? Voilà, possible actions. Et voilà, ici, je dis, si j'ai une bombe dans mon inventaire, je peux placer une bombe. Et en fait, c'est pas suffisant. Il n'y a pas de bombe dans l'état. Donc, state. Je crois que je l'ai, le as, non, get bomb. Voilà, get bomb at la position. Bah, c'est la position de mon repos. Et il faut que ça soit nul, sinon j'ai pas le droit. Donc, en termes de perf, c'est toujours pas top parce que là pour connaître une action, il faut que je passe en revue toutes les bombes. Voilà. Mais bon, ça devrait suffire pour l'instant. Donc, je vais relancer. Et donc ce que je vais regarder c'est, on va dire but cannot. On va voir si ça arrive souvent. Ah oui, 46 fois. Oui, quand même. Ça arrive souvent.
Bon, après, et du coup, là, maintenant, bah, je voudrais ne plus le voir. J'avais pas fait attention que... À un moment donné, j'ai dit, je veux pas avoir de message d'erreur. Bah, on envoie. Ok, donc là, on arrive à 95. Alors, pourquoi il se fait exploser? Ouf. Ah oui, c'était... Il l'a bien bloqué, hein. Hop, parce que là, en fait, quand il arrive ici, là, il peut s'en sortir en allant tout droit, ou en faisant comme moi. Et en fait, ici, je pose une bombe, et du coup, je le bloque, et il s'est bloqué. Et alors, par contre, ah oui, et moi, je m'en sors, parce que ici, celle-là, elle va exploser, c'est encore un coup magistral de mon bot contre lui-même, mais bon. Là, il est complètement coincé, mais en fait, celle-là va exploser cette boîte, et donc, je vais avoir un petit espace pour me cacher ici. Voilà. Là, je descends. Et là, j'attends. J'ai même pas besoin. Oh, il est encore. Moi, j'aurais attendu là. Parce qu'en fait, celle-là explose celle-là, explose celle-là, explose celle-là, explose celle-là, explose celle-là. Et en fait, mon déplacement, il s'effectue après les tours de bombe. Donc là, j'optimise au max. Bon, par contre, après, je pose une bombe ici. Ouais, ça peut être pas mal. Euh, Mais c'est plutôt pas mal. Donc, je vais recompter les canottes. Ah bah voilà, maintenant, il n'y en a plus. Beaucoup mieux. Du coup, bah, je vais encore commiter. Fix Action Generation. Donc là, je pense qu'on est quand même vraiment pas mal. On va peut-être pouvoir se faire un petit summit parce que ça me semble prometteur. Je pense pas qu'on soit dernier avec notre code. Alors, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui vont pas. Notamment, on pose des bombes, je pense. Voilà, par exemple, celle-là, non, j'allais dire elle sert à rien, mais non, elle sert pas à rien. Alors, bon, on tourne beaucoup. Notre objectif, ça reste d'aller par ici, mais ça a l'air pas mal. Et on cherche pas à... Pour l'instant, on cherche pas à tuer l'autre, mais bon. Donc là, je vais lancer pour la première fois avec mon nouveau code le test dans l'arène. Donc je vais me battre contre d'autres joueurs. Alors je vais faire un truc avant, c'est que j'ai toujours testé dans ce sens-là. Je vais inverser les joueurs. Bouton qui ne fonctionne plus. Donc je vais jouer contre... on va faire l'AI par défaut. Ouais, l'AI par défaut est peut-être un petit peu trop faible. On va jouer contre le premier. On a peur de rien. Et je me mets en joueur 2. Euh, et donc l'objectif, c'est de vérifier que mon comportement, il est toujours cohérent. Vérifier qu'il n'y a pas quelque part où j'ai mis un zéro et que je me sois trompé. Donc là, je vais démarrer dans ce coin-là. Et on va voir ce que ça donne. Et après, je jouerai avec 4 joueurs aussi. Pour vérifier que j'ai pas fait des boucles. Hop. Donc je démarre bien en bas, ça c'est bon. Voilà, ce que je vois, c'est que je suis vraiment pas mal parce qu'en fait, on a explosé tous les deux en même temps. Alors j'ai perdu parce qu'il y a le nombre de boîtes qui compte. Et on voit que là, il est vraiment beaucoup, beaucoup plus fort que moi en termes de destruction de boîtes. Moi, j'optimise pas le nombre de boîtes. Et là, bon, on s'est fait exploser tous les deux. Mais c'est quand même plutôt pas mal. Bon, par contre, le nombre de boîtes, il va falloir vraiment faire quelque chose. Et donc, je vais rajouter, je vais me rajouter dans mon code partout. Et donc là, je vais rejouer et je vais vérifier que j'ai pas un de mes codes qui plante dès le début. Ou le mien, d'ailleurs. Et si ça fonctionne, c'est parti pour l'arène. Je sais pas combien de temps l'arène elle va prendre, hein. C'est très fluctuant. C'est les serveurs de Coding Game qui décident. Mais on va faire combien de matchs? Non, c'est pas ici, c'est ici. 90 matchs à peu près. Ok, bah là j'ai même gagné. Il y a un de mes joueurs qui a battu le premier de légende. Quand même assez incroyable. Après, il y a beaucoup d'aléatoires dedans, mais en tout cas, ce que je vois, c'est que personne ne plante trop tôt. Et là, en fait, tout le monde se fait exploser. Il y en a un qui survit par chance, je pense. Donc c'est très bien. Donc c'est parti. Alors je vais faire un peu de ménage ici.
Et puis, hop, et donc vu que lui, il est très très fort, hein, il est premier, et qui surtout il détruit les boîtes très très vite, je vais le laisser, je vais le garder comme référence. Donc là c'est parti, je lance. Donc quand on lance ça, en fait, après, bah, on attend. Alors faut en profiter. Alors, deux choix quand on lance l'arène, soit on en profite pour coder autre chose, toujours intéressant. Ouais, j'ai qu'à dire mon premier match. Donc en fait, ça nous permet d'avancer pendant que l'arène joue, surtout pendant les contests, hein, ça peut durer très très longtemps, plus d'une heure. Là, ça devrait quand même être un peu plus rapide, parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui joue en ce moment, hein, il n'y a pas de contest. Euh, Soit ben, on en profite pour regarder les matchs et essayer de comprendre pourquoi on perd. Donc là, en fait, ma première victoire était un petit peu en trompe-l'œil, parce que tous les autres matchs, je les ai perdus. Pas tous, mais bon. Et donc là, par exemple, bah, je vais regarder ce match-là, et puis bah, essayer de comprendre. Donc moi, je suis le violet, donc on avance, hein, c'est très très lent, donc je vais le faire avancer à la main. Ok, donc là, je vérifie juste que donc, pour l'instant, tout va bien. Ok, voilà, ça c'est dangereux. Poser une bombe, alors c'est un truc qu'il va falloir retenir, mais poser une bombe et aller vers un joueur, je pense que c'est très très dangereux. En tout cas, parce que là, j'ai plus que une seule possibilité. Si lui là il pose une bombe, je suis mort. Et je pense que. Ah, il a pas posé de bombe. Ok. Bon, c'était dangereux, mais. Hmm, alors, qu'est-ce qui se passe? Donc là, bah, moi je suis pas mort. Oh! Un truc qu'on n'avait pas prévu. Donc là, il y a un joueur qui est mort. Et regardez, moi j'ai. Mince. J'ai disparu. Bon, j'ai mon clavier qui a disparu aussi, hein, encore une fois. Donc là, j'ai planté. J'ai planté méchamment. Et donc je pense que c'est parce qu'il y a un joueur qui a disparu et je le prends pas en compte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur ce bouton-là. Euh, hmm. Il n'y a pas que mon clavier qui est en train de disparaître, il y a tout mon PC. Donc ici, vu que j'ai planté, je vais cliquer sur ce bouton-là, là, Send Game Parameter to IDE. En fait, ça va transférer l'état du jeu à l'instant, enfin au démarrage, dans l'IDE. Donc je vais pouvoir regarder pourquoi j'ai planté. Donc ici, normalement, je vais voir le plantage. Et donc on voit, il a mis dans le même ordre, la même seed, etc. On va attendre de voir l'exception, qui sera, enfin, je ne vois pas comment que ça pourrait être d'autre qu'une exception. Et, et on gardera ça, on va débugger la prochaine fois. Je vais aller rebooter mon PC parce que. Donc ici, le joueur bleu meurt, désintégré. Et au tour d'après, je meurs, désintégré, nul pointer exception. Magnifique. Pourquoi? Parce que mon robot est nul. Mon robot est nul. Hmm. Je m'attendais pas à voir mon robot est nul, hein. Je pensais que ça serait un autre. Euh, Et le code c'est. Ah, ah. Alors voyons voir. Ah, j'ai dit que j'allais arrêter. Je peux pas m'en empêcher. Je voulais voir, alors, pas dans la copie, mais plutôt dans la lecture. Qu'est-ce qui se passe quand un des joueurs est mort? Est-ce que mon ID me le renvoie pas, hein. Mon ID je l'ai qu'ici. Ouais. Donc si le tour c'est 0, robot honneur égale. Pourquoi j'ai mis I ici? Ah, c'est ça qui va pas. Pourquoi j'ai mis I?
Ouais, ah, il y a un gros bug. Alors, il nous envoie toujours les robots en premier, donc je pense que le i, il est plutôt toujours à peu près correct. Sauf que quand il y a un robot qui disparaît, on doit plus envoyer le code. Donc, et là, j'ai un gros bug. Donc ça doit être corrigé. Par contre, ce que je me dis, c'est que bah, les robots qui sont désintégrés, ils me les renvoient plus. Et donc, je devrais commencer, quand je lis là, par mettre tous les robots à une position invalide. Et donc, on va faire robot de i, voici, post égale. Voilà. Juste pour info, avec le plugin, on peut pas faire d'import statique comme ça. Il ne sait pas les gérer. Donc c'est pour ça que je laisse à chaque fois. Des fois j'ai envie de faire le CTRL SHIFT M, mais. Donc ça marche pas. Donc voilà, donc là j'ai corrigé un énorme bug. Donc là je crée mon robot. Et si mon robot c'est mon ID, s'il était énorme. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Oula, j'ai tous mes tests qui plantent. Intéressant. Ils plantaient pas avant. Euh, Alors là, ce qui va pas, c'est que. En fait, je crée les robots ici. Et là, je les mets à jour alors qu'ils sont pas encore créés. Ok, donc il y a quelque chose qui va pas. Il va falloir encore un petit peu travailler. Donc ici, je vais faire un constructeur de state et en fait, je vais construire les 4 robots. Ah, mais j'ai pas encore le max. Oh, bah, je vais en faire 4. Un robot de i égale new robot. J'ai le droit. Non, j'ai pas le droit. Euh, on va en créer un. Euh, voilà. Robot par défaut. Donc l'ID, c'est le owner. Il est mort par défaut. Et on met 0,0. Et donc ce qu'il va falloir que je fasse ici, là j'ai pas envie de le remplacer avec le new, donc ça tombe bien. Et là on va faire une méthode qui s'appelle init. Et on va créer init. Voilà. Donc en fait j'ai pas besoin du owner. Par contre il me faut la position. Ça c'est. J'ai oublié param 1 et param 2. Bien sûr, là je les connais pas. Donc on va faire 10.post égale from. Bon, je vais regarder les règles, sinon je vais me tromper. Pour le joueur, le param 1, c'est le nombre de bombes. Donc, param 1 et bombe range param 2. Ok, et puis bah, ça là, du coup, je vais les renommer, ça sera plus clair. Ok, du coup, j'ai fait un plus gros refactoring que ce que je pensais. Donc là, j'ai plus besoin de honneur parce que en fait, je l'ai, hein, c'est le robot, c'est le honneur, c'est lui. Donc par défaut, tous les robots sont désintégrés. Et ici, je mets à jour le robot et je lui dis si c'est mon ID, c'est mon robot. Voilà. Et après, alors, il y a encore un truc que je dois changer, c'est la copie. Parce que ici, on fait des from. Ok. Donc en fait, ici, on fait des new. Et du coup, ça marche plus comme ça. Donc en fait, il faut tout simplement que je fasse from. Tout simplement. Hop, ça va pas suffire parce que ça, c'est une méthode statique. Donc maintenant, c'est un truc qui ne retourne rien. Hop. Ah ben c'est copy from, c'est pas from. Donc ça, je vais l'enlever. J'avais déjà fait la méthode en fait. J'avais tout prévu. C'est pas vrai. Voilà, donc je copie et je dis si c'est mon ID, c'est mon robot. Ok. Ah bon, on va essayer. Je vais quand même relancer les tests. C'était tout ce qu'à vous. Ok, ils repassent tous. Donc là, en fait, je vais rester dans mes conditions où quand le. Je sais plus, c'est le bleu.
quand le bleu a explosé, il m'a fait exploser en même temps. Et je vais juste vérifier que j'ai plus le plantage. Et là, on voit que je suis quand même 582e sur 629. C'est pas mal quand même, hein. Je suis en légende, hein. Donc, plutôt pas mal. Et donc, je vais. Parce qu'il doit y avoir beaucoup de cas en plus où je me fais exploser à cause de ce bug. Là, ce que j'attends, c'est pas forcément de gagner, mais en tout cas, c'est plus d'avoir d'exceptions dans les logs. Donc, je suis toujours violet. Le mieux, ça serait de pas finir dernier, ça prouverait que ça marche. Mais normalement, le bleu va se faire exploser exactement pareil. Ah, je suis dernier. Et j'ai encore explosé à cause du new pointer. Alors, est-ce que je vais leur tenter? Hmm, c'est pourtant sûr que c'était ça. Euh, je vais retourner voir le read. Donc on met tous les robots ont une position invalide. Et ici, j'initialise avec le honneur et pas i. On peut utiliser i. Ça me semble correct. Donc s'il y a plantage, c'est pas d'ici. Alors on a appelé. Voilà, le truc c'est que. euh, alors, là le truc c'est que dans la simulation, on a déjà fait une copie. On est en train de travailler sur une copie, donc c'est peut-être ma copie qui a un problème. Qu'est-ce que je fais? Je copie ça, je copie toute la grille. Et là, pour chacun des robots, je copie le robot. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose dans copy from? Je copie le owner, normalement il n'y a pas besoin. Mais bon, la position, ça me semble correct. Max robot. Max robot. Ah, Max robot, il n'est pas remis à jour. Quand est-ce que je m'en sers? Parce que. Ok, ok. Non, donc ça c'est bon. J'avais peur que le fait qu'il y ait un robot qui disparaisse, j'en mettais un de moins à jour. Et que ça pose un problème, mais en fait non, pas du tout. Donc, on passerait pas par ici. Donc là c'est bien I. Et mon robot, donc effectivement il est nul. Par contre, vu que ça c'est statique, non c'est statique, moi je le... Est-ce que je fabrique un state? Ouais, je fabrique un state avant. Je voulais faire une subtilité, mais ça marchera pas. Là je copie les robots. Et je dis si le robot... Ah! Non, parce que là quand je construis, je mets bien I. J'allais dire le honneur il n'est pas initialisé, mais si, c'est bon. Et c'est bizarre, c'est juste après la mort de l'autre. Donc là il explose, et ici. Donc ce que je vais faire, c'est. Normalement j'ai le tour qui traîne quelque part. Voilà, le tour ici. Euh, en fait, je vais faire sortie turn. Voilà. On va débugger mochement. En fait, là, je me dis que je peux pas débugger avec un test unitaire parce qu'en fait, je pense que le problème vient du tour d'avant. Et donc il faudrait que je simule deux tours. Ça me paraît un peu trop risqué. Enfin, en gros, de ne pas reproduire. Donc je vais le faire à la main. Donc là, normalement, ça ne devrait rien changer. Sauf qu'on devrait avoir un tour qui s'affiche là tout au début.
B. Ah, voilà, c'est bon. Donc, ok. Et ouais, en fait, ça s'affiche pas. Ouais, ah si, il s'affiche, mais ici. Ah, il s'affiche trop tôt. Ça, c'est le problème. En fait, Coding Game, il bloque au in.next, au premier, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose sur l'entrée standard. Et donc là, en fait, j'output, mais j'output dans le tour d'avant. C'est un truc on pourrait se servir pour optimiser des trucs. Et donc là, bah, je vais devoir faire ça. Alors c'est embêtant parce que ici, il y a plein de... Donc en gros, je vais lire la grille et après, je vais mettre le tour. Et donc ici, je vais afficher la grille. Ah, ça m'embête de faire ça. Du coup, je vais le mettre plutôt tout à la fin. Je vais le mettre dans Player. Une fois qu'on a lu là, voilà, je vais afficher ça. Bah tiens, on a toujours un turn ici. Voilà. Et voilà. Ok. Et je m'arrête là et on va débugger prochain épisode. Ok. Bon, je vais pas. On reviendra sur ça la prochaine fois. Donc, prochaine fois, bah, comprendre pourquoi on explose là et je pense que ça va nous faire un gros bond au classement général. A plus tard.